Il y a un certain nombre de choses qui nous arrivent, un certain nombre de choses par lesquelles nous passons, qu'effectivement Dieu n'a pas dit. Alléluia. Et c'est important de le réaliser. C'est important de le comprendre. Tu peux peut-être passer aujourd'hui par le chômage, mais Dieu n'a pas dit que le chômage est ta destination. Tu peux peut-être passer par les moments difficiles, mais Dieu n'a pas dit que ces moments difficiles, c'est ta destination. Tu peux avoir des querelles avec des proches. Tu peux avoir une situation difficile dans ton relationnel. Mais ce que ce chant me dit, c'est que Dieu n'a pas dit que c'est là ta destination. S'il y a des choses dans ta vie qui t'arrivent, que Dieu n'a pas dit, au milieu de ça, Dieu dit néanmoins quelque chose. Et c'est ce que Dieu dit qui est important au milieu de tout ce par quoi tu passes. Ce que Dieu n'a pas dit, tu ne dois pas porter tes regards vers ça. Ce que Dieu n'a pas dit, tu ne dois pas considérer ces choses. Ce que Dieu n'a pas dit, tu ne dois pas porter cela dans ta conscience. Parce que si tu le fais, ça va te freiner. Si tu le fais, ça va te limiter. Si tu le fais, ça va te bloquer pour rentrer dans ton miracle. Je viens te dire qu'au milieu de ce par quoi tu passes, Dieu a dit quelque chose. Vous savez, nous parlons des ingrédients du miracle. Et j'ai compris que le premier ingrédient du miracle, c'est ce que Dieu dit. Nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de ce que Dieu dit. Le deuxième ingrédient pour le miracle, c'est notre état émotionnel qui passe par la paix et la joie. Notre état émotionnel qui s'exprime par la paix et la joie pendant la tempête. Vous savez, alors que Jésus et ses disciples traversaient cette tempête, la Bible dit, pendant que les disciples criaient dans tous les sens, pendant que les disciples étaient arrachés à l'angoisse et à la panique, la Bible dit, Jésus dormait dans le bateau. Alléluia. En d'autres termes, pendant que la tempête était en train de renverser la barque, Jésus était au calme. Jésus était en paix. Jésus était tranquille. La tempête n'effrayait pas Jésus. Parce que Jésus connaissait la fin. Écoute, Jésus connaissait la fin. Alléluia. Ce qui va te donner de pouvoir avoir un aperçu de la fin, c'est le discours que Dieu dit. Alléluia. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner quoi? Un avenir. Chaque fois que Dieu parle, il veut te donner un avenir. Donc en réalité, le discours de Dieu te donne un avenir. Ce qui fait que quand tu passes par la tempête ne t'effraie pas, quand bien même la chair peut réagir. Mais l'esprit sait qu'il y a un avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, l'esprit sait qu'il y a un avenir. Et par l'esprit, on fortifie la chair et on traverse la tempête. Jésus était au repos, il dormait alors que la tempête était en train de renverser la barque. Quand Jésus s'est réveillé, Jésus a calmé la tempête. Celui qui calme la tempête, c'est celui qui est au calme pendant la tempête. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es dans un problème, apprends à te calmer. Parce que c'est dans le calme que tu recevras les informations pour vaincre la tempête. Si tu t'agites en allant ça et là, tu cours le risque de sombrer. Tu cours le risque de couler. Alléluia. Il y a un état émotionnel qui provoque le miracle. Vous savez, c'est bizarre, mais Dieu parle et Dieu agit lorsque nous on reçoit sa parole. Donc le problème c'est que si, quand Dieu a parlé, tu ne marches pas avec sa parole, ce sera difficile que Dieu fasse pour toi ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est pourquoi on parle de la foi. En réalité, recevoir la parole et marcher avec elle, c'est une démonstration de la foi. Alléluia. L'ingrédient numéro 3. Cet ingrédient, c'est
l'attitude comportementale. Je parle de l'attitude comportementale. Vous savez, il y a un discours que quand Dieu nous l'adresse, quand ça entre en nous, ça suscite de manière inéluctable ces deux ingrédients que je viens de citer, l'état émotionnel et l'attitude comportementale. En réalité, si ces éléments ne se manifestent pas après avoir entendu Dieu, il faut que tu provoques les effets de cette parole que tu as entendue dans ton corps. C'est important. Si tu dois prier, il faut prier pour que les effets de la parole dite par Dieu dans ton âme produisent cette attitude comportementale et cet état émotionnel. C'est important parce que ces deux ingrédients participent au miracle. Alléluia.